Ok, les Yambajas. Hello. God bless you. Et donc, pour terminer pleinement ça, là, la catastrophe, quoi. Le carnage du travail de Stéphanie, ambassassine pour tous ses frères camerounais de Bordeaux, de 30 à 40 ans. Pourquoi j'ai pris des gens comme ça? Parce que ce sont des gens qui ont des enfants. C'est-à-dire que dans la voiture de son demi-frère au château Laffitte, Stéphanie aurait mieux fait de se retenir de dire Seigneur Jésus. Parce que finalement, elle n'a rien à foutre du Seigneur Jésus. Abraham est tatoué sur ses fesses. Elle a le derrière dans l'équerre et le compas d'Égypte dans le crâne. C'est une mougou des princes de ce monde qui cache le mystère aux nations de la sainteté du roi des rois. Donc c'est un combat. Elle a mené un combat parce que son cœur a la royauté de la bête. Séduite par la cinquième montagne de l'iniquité du petit français Jean Calvin, elle a poussé à se croire en Dieu. Ah, je fais mes méditations, je médite Christ. Ah, tu parles de médite Christ. Elle combat l'agneau. Eh, Fanny, espèce de débile. Tu fais tes méditations dans les vignes, je médite mon Christ, et puis tu passes 11 mois à combattre contre l'agneau, Apocalypse 17, verset 6, verset 14. Mais tu es stupide. Ouais, le béton des Nangaboko ici, là, t'as rempli le crâne, hein, et ton cœur est à la bête. Apocalypse 17, verset 18, tout ce que Dieu dit, c'est ce que les gens sont sur terre. Voilà Fanny, bravo, t'as maudit tes deux gosses, ils sont 666 parce que tu considères que les enfants du Cameroun ne comptent pas pour Dieu. Évidemment, Dieu te paye selon ta mesure, tes enfants sont comme toi, 666, tu devais y échapper, mais comme la bête, tu, tu aimes avoir la bête comme royauté parce que tu ne le sais pas, c'est un mystère contre toi. Évidemment, tu croyais tout savoir. Ouais, mais ça va, le petit français Jean Calvin en 1540, il est passé pour te scandaliser. Et ta maman sous le mystère t'a envoyé chez les protestants. Dire Saint-Esprit. Voilà, tu étais accusé depuis ta jeune enfance au Cameroun de blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu, selon son omniscience, savait que dans tes jours, tu allais me croiser. Et que j'allais te choisir comme ambassadrice parce que Dieu a toujours su que les petits nègres de Bordeaux s'amuseraient à empoisonner Pélagie. Et finalement, la chose est là. Tu as combattu contre l'agneau. Là où Dieu voulait t'arracher du 666 que Satan voulait te mettre, eh bien en fait, tu t'es pas préoccupé de la justice du royaume des cieux, alors sa colère tombe sur toi, ta famille, ta mère, ton demi-frère, ses sœurs, sa mère, ben, enfin tout le sang là de votre père, qui est bon pour le séjour des morts, en enfer, mais vous allez le suivre par votre travail. Voilà. Et je peux rien faire pour cette ambassadrice qui est qu'une ambassassine. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas dire à Dieu, mais écoute, pardonne-lui. Non, non, Dieu, il est en colère. Ça fait 11 mois qu'il me regarde perdre 60 kilos avec des gens qui ne comprennent rien et qui, justement, font perdre le temps seulement parce qu'il faut qu'ils dorment, faut qu'ils ci, faut qu'ils ça. Ouais, demain, je t'amène ce truc. Ouais, tu parles, le lendemain, ça dort. C'est-à-dire que je suis servable avec les gens, mais quand il faut qu'ils me remettent ce qui leur a rendu service, ils en sont incapables de manière crédible, rapide, prouvant à moi que considérément je compte pour eux. Non, 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 je compte pas. Ça se voit aux fruits qui ne sont pas là. Donc voilà le résultat de quelqu'un qui combat contre l'agneau. Ben, Satan demande le sang de la famille. Tout bête. Là où moi je devais la mener à Dieu, cette famille, en faire la gloire de Dieu pour le Cameroun, faire de la mère de Stéphanie une lionne infernale pour la délivrance de sa nation du mystère des grands maîtres. C'est-à-dire que les Blancs peuvent continuer à rigoler des nègres parce que la connerie des nègres enfonce les nègres dans la GN. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est Babylone. Le carnage, le dégât. L'oméga frappe. Et moi, je ne peux rien faire. Je ne suis pas l'oméga. Je connais sa justice et son équité qu'il exerce depuis les psaumes. La base de son trône. Psaume 89. Et il ne fait qu'exercer ça. Psaume 101, la famille Chouaouib est totalement anéantie. Et les 4 prochaines générations du sang de ces gens-là sont maudites. C'est-à-dire que les enfants qui sont pas nés sont déjà maudits. Dieu maudit 4 générations de quelqu'un qui fait le mal. C'est écrit. Et Yeshua accomplit ce que son père dit. Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées. Le lion de Juda est l'Éternel des armées de Dieu. Victorieuse.
par sainteté éternelle, mais Yeshua est le roi de l'armée de Satan aussi. Il envoie quiconque fait le mal. Et Stéphanie ambassadine de sa génération de 30 à 40 ans sur Bordeaux. Voilà, Bordeaux est maudit pour la jeunesse. L'espoir est pâle, parce qu'en fait, la jeunesse qui va se mettre ambassadrice du Cameroun, il faut qu'elles aient bien conscience qu'elles ont intérêt à suivre ça de manière juste envers Dieu, parce que si elles commencent à négliger ce qu'elles ont pris comme engagement, Dieu de ces cieux, il regarde tous les gens qui, par les conséquences de gens qui se rétractent, sont seulement maudits au Cameroun et sont frappés de 666. Éternel. Voilà. C'est-à-dire que moi, je n'ai juste qu'à dire que, évidemment, que tout le malheur qui se passe depuis 11 mois au Cameroun, hein, que le carnage de Babylone, le carnage spirituel de Babylone qui se passe au Cameroun depuis 11 mois, à cause de Fanny, eh bien, je remets tout le malheur de ces gens sur le sang de ses enfants et sur son sang à elle et sur sa mère. Et sur son demi-frère, la mère de son demi-frère et la sœur de son demi-frère et tout le sang de cette famille, qu'il soit n'importe où sur la terre, Satan là. Voilà. Donc c'est sûr que prier Mahomet, ça ne va pas le sauver, hein, le demi-frère. Oui, Mahomet, c'est la 3e montagne de la ruine de Babylone. Le sable. Enfin, il faut les laisser. Faut les laisser. L'arrogance, c'est la chute. Et l'orgueil, camerounais, c'est la ruine. Voilà. La GN. L'autre, il met par sa GN, Jacques III. Il met le sang, l'âme de sa sœur dans un ouet de mensonge. Moi, j'étais là, selon l'épée à 2 tranchants. J'ai dit, mon gars, t'es en train de jouer avec moi. Tu mets ta sœur dans les histoires. Hein. Ok, on va voir. Je vais faire l'agneau. Quand tu auras cru dévorer l'agneau, c'est mon lion de Judas qui te tapera. Voilà. Le lion de Judas a mis sa patte sur la famille et la postérité de la famille Chouaouib. Jusqu'à la 4e génération. Il a mis sa patte sur leur nuque. Genèse 49. Ils ont combattu contre le roi des rois. Apocalypse 17, verset 6. Ils ont tout gagné. Ils sont anéantis. Psaume 101. Dieu est saint, saint, saint.